Est-ce qu'il existe une méthode pour passer de débutant à avancé? Si je veux apprendre une nouvelle langue, est-ce que je dois vivre dans le pays ou c'est possible même chez moi? Salut mes amis, je m'appelle Parissa, je suis pas française, mais j'ai appris le français chez moi toute seule. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que j'ai fait pour passer du niveau 0 à un niveau avancé. Donc, prenez tout de suite un carnet et un crayon pour noter toutes ces astuces magiques. Ça va vraiment vous aider à progresser plus vite, même chez vous. Cette méthode d'apprentissage consiste en 5 étapes. Et voici la première. Réfléchissez et répondez à cette question. Pourquoi je veux apprendre le français? C'est peut-être à cause de l'immigration ou à cause d'un grand intérêt pour cette langue ou pour toute autre raison. Ce qui est important, c'est de nous rappeler notre motivation. Ainsi, on n'abandonne jamais la voie de l'apprentissage. Deuxième étape, réfléchissez et répondez à cette question. Combien de temps par jour puis-je consacrer à l'apprentissage du français? 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, combien? Mais attention, on doit consacrer ce temps à l'apprentissage du français toujours et tous les jours. Si vous êtes très occupé, commencez par 10 minutes, 15 minutes par jour, mais tous les jours. Ce qui est important, c'est la continuité, même avec peu de temps. Passons à la troisième étape, s'immerger dans le français. On doit toujours être exposé aux mots français. Tout d'abord, changez la langue de votre mobile en français. N'écoutez que des chansons françaises au lieu des chansons précédentes. Regardez les dessins animés en français, même avec les sous-titres. Si vous ne comprenez rien, peu importe, il est important que vos yeux et vos oreilles se familiarisent avec la langue française. Quatrième étape, ne mémorisez pas les mots, mais vivez avec eux. Chaque jour, regardez autour de vous et considérez au moins 3 objets et trouvez leurs équivalents en français. Essayez de faire une phrase pratique avec chaque mot et écrivez les mots dans votre cahier. Si vous faites ça, vous apprenez plus d'1 millier de mots et de phrases pratiques par an. Et voici la dernière étape qui est la plus importante. Trouvez un ami français ou bien une amie française. Je sais bien que c'est un peu difficile de les trouver, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire la solution. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela augmentera votre niveau de langue. Moi, personnellement, depuis que j'ai trouvé des amis français, j'ai osé parler. Au début, on parle avec beaucoup de fautes grammaticales, lexicales et tout ça, mais je vous assure que les Français sont très gentils et qu'ils vous aident à améliorer votre français le plus vite possible. Mais je n'habite pas dans un pays francophone, et alors qu'est-ce que je dois faire? Et voici la réponse. Vous pouvez tout simplement vous inscrire sur les sites d'échange linguistique. Je vous mettrai quelques liens dans la description. Grâce à ces sites, vous pouvez trouver des amis francophones du monde entier. Essayez de parler avec eux visuellement quelques fois par semaine. Si vous souhaitez apprendre le français très rapidement, suivez ces 5 étapes, surtout la dernière qui est comme un miracle. Améliorez votre français en pratiquant seulement 20 minutes par jour. Dans cette vidéo, je vais partager ma routine d'apprentissage quotidienne qui nous aide à améliorer notre français dans tous les aspects. La bonne chose de cette méthode est qu'elle est très courte et si l'apprentissage du français est l'un de nos objectifs principaux dans la vie, nous trouvons certainement 20 minutes par jour pour cela. Et maintenant, on va voir cette routine quotidienne. La première chose dont nous avons vraiment besoin est de pratiquer l'écoute. L'écoute est très importante en français. Plus nous renforçons nos oreilles, plus notre conversation se renforce
Il y a une relation directe entre eux. Moi, personnellement, j'écoute des podcasts français 5 minutes par jour. Pour trouver des podcasts intéressants, je vous propose de consulter ce site internet. Je vous laisse le lien dans la description. Même si vous ne comprenez rien, peu importe. Fermez vos yeux, écoutez sans rien faire. Voici la deuxième. On pratique la lecture 5 minutes par jour. Mais attention, on doit lire des livres à haute voix. Vous pouvez trouver des livres de contes classés en fonction de votre niveau. Choisissez une seule page et lisez à haute voix, comme ça. Le lendemain, un valet du château vient nous dire que nous devons quitter immédiatement la métairie. Ma mère réfléchit à ce qu'on peut faire et se rappelle qu'il y a dans la forêt une vieille maison abandonnée et qu'elle peut peut-être s'y installer. Essayez de prononcer les mots lentement et correctement. C'est un très bon exercice qui renforce les muscles de la langue et de la bouche. On arrive à la troisième et à la dernière chose. On pratique la prononciation, le vocabulaire, la grammaire et la conversation 10 minutes par jour. La prononciation, le vocabulaire, la grammaire, la conversation 10 minutes par jour? Comment ça? Je vous présente un miracle, les dessins animés. Il suffit de regarder un dessin animé pendant 5 minutes et de répéter 5 minutes les dialogues avec émotion. Regardez bien. Les enfants, papy est arrivé. Les enfants, papy est arrivé. Vous voyez, on doit répéter les dialogues avec émotion. Cela permet d'améliorer notre français dans tous les aspects. Mais attention, nous devons commencer par des dessins animés de niveau débutant, petit à petit de niveau intermédiaire et enfin de niveau avancé. Une fois que nous maîtrisons les dessins animés de niveau avancé, on peut commencer à regarder des films français ou des séries françaises. Après ces 20 minutes, prenez une tasse de café ou bien de thé et profitez de vos progrès quotidiens. Ce monsieur a complètement changé ma pensée sur l'apprentissage des langues. Steve Kaufman est un polyglotte canadien qui a maintenant environ 80 ans et a appris activement plus de 20 langues. Certaines des langues qu'il maîtrise sont le français, l'espagnol, le chinois, le japonais, l'allemand, le russe, le portugais, l'italien, le suédois, le coréen, l'arabe, même le persan qui est ma langue maternelle. Il parle en persan comme ça. سلام سلام حال شما چطوره؟ امروز من میخوام به زبان فارسی صحبت کنم. Heureusement, il partage avec nous ses 7 secrets pour apprendre une langue avec succès. Dans cette vidéo, je vous explique ces 7 secrets incroyables de manière très simple et je suis sûre qu'ils vous aideront beaucoup dans votre apprentissage de n'importe quelle langue, surtout le français. Le premier secret est de passer du temps avec la langue ou bien étudier une langue au moins 1 heure par jour. Quand il dit étudier, il ne parle pas de rester en classe, répondre à des questions, faire des exercices de grammaire ou mémoriser des listes de mots. Non, passer du temps avec la langue signifie écouter des contenus, lire des textes, écouter des chansons ou regarder des films. C'est pas vraiment difficile à faire ça. De nos jours, il y a beaucoup de ressources qu'on peut télécharger sur Internet. Donc, à son avis,
passer du temps avec la langue en dehors de la classe est bien plus important que le temps passé en classe. C'est son premier secret et il le recommande au moins 1 heure par jour. Le deuxième secret est de faire ce que vous aimez faire. Ce que Steve Kaufmann aime faire, c'est écouter et lire. Mais il y a d'autres personnes qui aiment regarder des vidéos. Donc, ils devraient faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire regarder des vidéos. Si vous aimez par exemple écouter, c'est bien ça. Alors écoutez du contenu qui vous intéresse. Il y a des gens qui aiment écrire ou répondre à des questions. Mais si vous n'aimez pas faire ces choses-là, alors faites ce que vous aimez faire. Mais continuez à le faire tous les jours. C'est très important. Personnellement, j'aime beaucoup travailler sur la grammaire pour trouver les règles des phrases. J'aime aussi me concentrer sur les dialogues des dessins animés. Ces deux activités rendent l'apprentissage d'une langue très agréable pour moi. Et maintenant, c'est à toi. Tu aimes faire quelle activité pour apprendre une langue? Je te prie de les écrire dans les commentaires. Le troisième secret est de faire attention aux détails dans la langue. C'est très important. Pour développer cette capacité, il faut beaucoup écouter, lire ou regarder des vidéos. Donc, avec le secret précédent, on comprend qu'il faut faire ce qu'on aime faire, mais vraiment beaucoup. Une fois qu'on remarque quelque chose dans une langue, on commence à remarquer ces choses partout. Peu à peu, on utilise automatiquement ces choses de manière plus naturelle. Ce secret est très efficace pour la prononciation. Il faut faire attention à la façon dont la langue est prononcée. Il faut faire attention à l'intonation. Donc, si vous écoutez des podcasts, si vous regardez des vidéos sur YouTube ou n'importe quoi, essayez de faire attention aux détails, surtout à la prononciation. Le quatrième secret est de se concentrer sur les mots, sur le vocabulaire. En général, les mots sont plus importants que la grammaire. Si vous apprenez beaucoup de mots en écoutant et en lisant, la grammaire viendra naturellement avec le temps. Parfois, il est utile de revoir les règles de grammaire dans un petit livre. Mais l'essentiel est de se concentrer sur les mots. Mais attention, on doit apprendre un mot dans une phrase, pas isolément. Par exemple, quand j'ai vu un nouveau mot dans un livre, je dois noter toute la phrase où ce mot est utilisé. De cette façon, vous ne mémorisez pas seulement le mot, mais vous le comprenez profondément. Le cinquième secret est d'être patient. Patient. L'apprentissage d'une langue peut être difficile ou même ennuyeux, surtout lorsqu'on oublie des mots ou que l'on ne comprend pas certaines parties d'un texte ou d'un film. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Le cerveau apprend à son propre rythme et il est normal d'avoir des moments de difficulté. Donc, l'essentiel est de rester motivé et de pratiquer régulièrement. Il faut toujours rester positif et patient. L'apprentissage d'une langue est un voyage long et parfois compliqué, mais avec de la persévérance et de la confiance en vous, vous finirez par faire de grands progrès. Le sixième secret est d'avoir les bons outils pour réussir. Par exemple, un lecteur MP3 est essentiel pour écouter des enregistrements. Ou bien c'est vraiment efficace d'acheter des livres pour l'apprentissage des langues. Il est parfois nécessaire de dépenser de l'argent pour obtenir de meilleurs outils d'apprentissage. En résumé, il est essentiel d'avoir les bons outils pour faciliter l'apprentissage des langues. On arrive au dernier secret, devenir un apprenant indépendant. Pour réussir à parler couramment, il est important de sortir de la salle de classe et d'apprendre la langue par soi-même en utilisant des méthodes variées comme écouter, regarder,
lire et interagir avec des contenus intéressants. Les apprenants indépendants cherchent des solutions par eux-mêmes. On ne doit pas attendre qu'un enseignant nous explique tout. Il faut explorer la langue de façon autonome. Avec cette méthode, votre confiance en vous augmente et vous pouvez interagir la langue dans votre vie quotidienne et de manière plus naturelle. Pour finir, on révise les 7 secrets de Steve Kaufmann. Passer du temps avec la langue, faire ce que vous aimez faire attention aux détails, surtout à la prononciation, se concentrer sur les mots mais dans des phrases, être patient, avoir les bons outils et enfin devenir un apprenant indépendant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le dernier secret parce que j'ai appris le français de manière indépendante et dans les prochaines vidéos, je vais partager avec vous toutes mes expériences sur l'apprentissage du français. Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. C'est une question très courante. Tu sais pourquoi? Laisse-moi te montrer. Tu as aimé le film d'hier? Alors je dois répondre au passé composé. Sujet plus avoir plus participe passé. Oui, j'ai aimé le film. En fait, le film était bon. Non, pardon, le film était bien. A été bien. Ah, je ne peux pas parler. C'est juste à cause d'une seule raison. Tu réfléchis trop aux mots et aux règles de grammaire dans ta tête. Si on peut faire quelque chose pour arrêter de penser, le problème disparaîtra et tu parleras naturellement. Mais comment? Alors reste avec moi, je vais te présenter mes 3 techniques magiques qui vont t'aider à parler français sans réfléchir. Quand j'apprenais le français, j'avais vraiment honte de parler et il n'y avait que 3 techniques qui m'ont aidé à prendre confiance en moi et à parler en français, même devant la caméra. Donc, je te demande de bien les noter et de les mettre en pratique. 3 techniques pour parler sans réfléchir. Numéro 1. Lire des textes à haute voix. C'est vraiment important que tu entendes ta propre voix. Choisis un texte qui correspond à ton niveau. Ça peut être le texte d'un livre, d'un article, d'un podcast ou même la transcription d'une vidéo. Mais en tout cas, lire des textes à haute voix va t'aider à améliorer ta fluidité pour parler naturellement et sans trop réfléchir. La deuxième technique, c'est de regarder des vidéos de façon répétitive. La vidéo peut être un extrait d'un film, d'un dessin animé, d'un documentaire ou même une vidéo sur YouTube. L'important, c'est de regarder plusieurs fois jusqu'à ce que les mots et les phrases deviennent faciles à comprendre. Donc, tu dois comprendre la vidéo sans réfléchir aux mots, sans réfléchir aux règles grammaticales, comme ta langue maternelle. Dans cette technique, la répétition est très importante. N'essaie pas de regarder tous les épisodes d'une série, mais concentre-toi sur un seul épisode et regarde-le au moins 10 fois. Quand j'étais étudiante, j'ai regardé chaque épisode de la méthode Reflet plus de 50 fois au point que je connaissais tous les dialogues par cœur. Donc l'important c'est la répétition sans être pressé de finir tous les épisodes, ok? On arrive à la dernière et la plus importante technique. Trouver un ami français ou une amie française pour parler régulièrement. Ça peut sembler un peu difficile, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Un an après avoir commencé à apprendre le français, j'ai décidé de trouver des amis français. Donc, je me suis inscrite sur des sites d'échange linguistique et j'ai enfin trouvé 2 amies françaises avec qui on parlait de différents sujets en vidéo
2 fois par semaine. Au début, c'était vraiment difficile pour moi de parler en français avec elle. J'avais du stress et j'oubliais des mots. Mais petit à petit, j'ai réussi à avoir le courage de parler même si c'était plein d'erreurs. Pour trouver des amis français, tu peux utiliser ces sites. Je mettrai les liens dans la description. Tu peux bien sûr utiliser ChatGPT, mais il faut absolument que ce soit en audio. Cependant, parler avec de vrais Français est bien plus agréable. Les Français sont très gentils et t'aideront à parler français sans avoir peur de faire des erreurs. Si tu appliques ces 3 techniques de manière régulière, je te promets que tu pourras parler français sans réfléchir. Quelle est la meilleure façon d'apprendre la grammaire? Il faut vraiment s'asseoir et lire un livre de grammaire page par page en faisant tous les exercices. Ou alors, il est préférable de regarder des films, écouter des podcasts et lire des textes pour absorber la grammaire naturellement sans y penser. Ce sont des questions que beaucoup d'apprenants se posent. Donc, je vais y répondre en me basant sur des recherches scientifiques. En général, il existe 3 théories principales pour apprendre la grammaire. La première théorie dit que lire des livres de grammaire et faire des exercices ne t'aide pas à apprendre la grammaire en profondeur. Tu mémorises les règles et les structures, tu fais bien les exercices, mais quand tu veux parler, tu as du mal à les utiliser en conversation. Selon cette théorie qu'on va discuter pour savoir si elle est correcte ou non, la meilleure façon d'apprendre la grammaire est de s'immerger totalement, c'est-à-dire être toujours en contact avec la langue. Selon cette théorie, en regardant des films, des séries, des dessins animés, en écoutant des podcasts et en lisant des textes et des histoires, on absorbe naturellement la grammaire comme un bébé. L'idée de cette théorie, c'est qu'on peut apprendre une langue comme on a appris notre langue maternelle, sans effort, sans étudier les règles, sans même vouloir apprendre et on a fini par parler naturellement. Je vais expliquer pourquoi cette idée n'est pas correcte. Mais avant, voyons la deuxième théorie qui dit exactement le contraire. Selon celle-ci, pour bien apprendre une langue et parler couramment, il faut commencer par apprendre les règles. Ça veut dire qu'on doit lire un livre de grammaire ou regarder des vidéos sur la grammaire comme celle de ma chaîne. Ensuite, on fait des exercices et en pratiquant encore et encore, on finit par utiliser ces structures automatiquement sans réfléchir ni traduire. L'idée derrière cette théorie, c'est que pour apprendre n'importe quelle compétence, on suit toujours ce processus. D'abord, on apprend la règle, puis on pratique. Par exemple, quand tu apprends à conduire, tout d'abord, tu dois savoir quelle pédale est l'accélérateur, quel est le frein, quand changer de vitesse, etc. Donc, au début, on t'enseigne la règle, puis tu t'entraînes. Donc, l'apprentissage d'une langue fonctionne un peu de la même manière. D'abord, tu apprends les règles, qu'est-ce qu'un verbe, un sujet, où les placer dans la phrase. Et avec la pratique, tout devient automatique. Après 1 an ou 2, tu ne réfléchis plus aux règles, comme quand tu conduis après 1 an de pratique. Je vais aussi vous expliquer pourquoi cette idée n'est pas correcte, mais avant, on va voir la troisième théorie. Elle dit que nous devons apprendre la grammaire, le vocabulaire, etc. de manière naturelle, c'est-à-dire en lisant des textes, en regardant des films, en écoutant des podcasts, mais on doit aussi travailler sur la grammaire et faire des exercices. En fait, c'est la combinaison des 2 théories qui donne les meilleurs résultats. Et maintenant, vérifions ensemble ces 3 théories. Pourquoi on ne peut pas apprendre une langue comme les enfants? Quand on est enfant,
Au début, ce sont les autres qui nous parlent et nous, on écoute simplement. On joue, on est en contact avec les adultes et petit à petit, on commence à dire quelques mots et en quelques années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on apprend une langue complètement. On peut former des phrases complexes sans erreur, sans avoir l'intention d'apprendre. Mais les recherches scientifiques montrent que ce type d'apprentissage fonctionne très bien quand on est enfant. Mais pour une personne de mon âge, par exemple, ce système est devenu très faible. Mais en revanche, une autre capacité se développe qui est la capacité d'analyser les informations. Et c'est cette capacité d'analyse qui nous aide à apprendre efficacement quand on est adulte. Un exemple qui prouve cela, c'est que beaucoup d'immigrés vivent pendant des années dans un pays francophone, entendent le français tous les jours, mais ne peuvent toujours pas parler couramment. Cela montre que juste être dans un environnement francophone ne suffit pas pour apprendre la langue. Si on ne décide pas vraiment d'apprendre une langue, si on ne veut pas analyser les informations, on ne pourra jamais la maîtriser comme un enfant. Le problème avec la deuxième théorie, c'est que beaucoup de règles et de structures d'une langue ne peuvent pas être expliquées simplement. Parfois, il n'y a pas de logique claire et on ne comprend pas pourquoi on utilise une phrase d'une certaine façon. Si on commence par apprendre seulement la grammaire, on risque de se fatiguer et de se sentir perdu avec trop de règles qu'on ne sait pas encore utiliser. Comme je vous ai déjà dit, l'apprentissage combiné est ce qui donne les meilleurs résultats. Par exemple, si tu regardes ma vidéo sur le subjonctif, tu vas comprendre les exemples, tu pourras même faire quelques exercices, mais si demain ou après-demain, tu veux utiliser ces structures en parlant, ça va être difficile. C'est pour ça que l'apprentissage combiné fonctionne très bien. Tu vois la structure dans un livre, puis tu regardes un film et là, tu entends la même structure que tu as étudiée avant. Donc, tu te dis, ah, c'est comme ça qu'on l'utilise. En regardant des films et des séries et en écoutant des podcasts, les règles de grammaire que tu as déjà apprises te deviendront plus visibles et tu les comprendras de manière plus approfondie. Parissa, comment tu as appris le français? C'est une question que vous me posez souvent dans les commentaires. Comme vous le savez, je ne suis pas française et je n'ai jamais voyagé dans un pays francophone. Mais avec la méthode que je vais vous expliquer en 6 étapes simples, j'ai réussi à apprendre les bases du français en seulement 6 mois et à parler avec des francophones avec confiance. Même si tu travailles, si tu es parent ou super occupé, cette méthode peut marcher pour toi aussi. Tu peux l'utiliser pour apprendre n'importe quelle langue. Tu veux savoir comment? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, je vais tout expliquer. Étape 1. Trouver une vraie motivation et un objectif clair. Avant de commencer, tu dois avoir une bonne motivation. Pourquoi tu veux apprendre le français? Si tu n'as pas encore une vraie raison, ce n'est pas le moment de commencer. Moi, par exemple, j'ai entendu souvent que le français est une langue très difficile. Alors, je voulais me prouver que je peux l'apprendre. C'était ma motivation principale. Mais pour toi, la raison peut être différente. Tu veux peut-être voyager, travailler, comprendre les chansons ou les films. Tout est possible. Quand tu trouves ta raison, elle devient ton énergie. Elle te pousse à continuer même quand tu es fatigué ou occupé. Ensuite, choisis un objectif clair et précis. Par exemple, je veux parler avec des francophones dans 6 mois.
Je veux comprendre des films en français. Je veux vivre ou voyager en France. Écris ton objectif sur une feuille. Colle-la sur ton mur, ton miroir, ton bureau. Tu dois voir ton objectif chaque jour. Ça va t'aider à rester motivé jusqu'au bout. Étape 2. Écoutez le français tous les jours, même sans comprendre. Pour apprendre une langue, il faut l'écouter souvent, même si tu ne comprends pas tout. L'important, c'est d'habituer ton oreille à la musicalité de la langue. Le français a un rythme et une mélodie spéciale. Même sans comprendre, tu vas reconnaître des sons, des structures et des intonations. Pour ça, mets une chanson française pendant que tu cuisines ou écoute des podcasts en français pendant que tu te prépares. Regarde une série avec sous-titres. Pas besoin d'être actif tout le temps. Juste écouter comme une habitude quotidienne. Petit à petit, ton oreille va s'ouvrir au français et tu vas commencer à sentir la langue. Étape 3. Apprendre les bases avec des dialogues simples. Avant de pouvoir vraiment parler, il faut construire une base solide. Et cette base, c'est quoi? Ce sont les mots et les phrases les plus courants. Pas de longue liste de vocabulaire ni de règles compliquées, juste des petites phrases pratiques que tu peux vraiment utiliser dans la vie quotidienne. Moi, j'ai commencé avec un petit livre très utile, Le français en 60 jours. Chaque jour, j'apprenais quelques phrases courtes et claires. Et ce qui m'a vraiment aidé, ce sont les livres comme Le français en voyage. Dans ces livres, tu trouves des mini-dialogues dans des situations concrètes, à l'aéroport, à l'hôtel, au restaurant, à la pharmacie. Ce sont des scènes courtes mais très utiles avec des expressions simples comme « Je voudrais une chambre ». Combien ça coûte? Je ne me sens pas bien. Petit à petit, tu commences à reconnaître les mêmes mots, les mêmes structures et sans t'en rendre compte, tu peux répéter, réutiliser et même inventer tes propres phrases. Le secret, répéter les mêmes dialogues simples jusqu'à ce que ça devienne naturel. C'est comme apprendre à chanter une chanson. Au début, on lit et puis un jour, on chante sans réfléchir. Étape 4, le shadowing, la méthode efficace pour faire parler ta bouche en français. Regarde des dessins animés pour enfants comme Peppa Pig. Les personnages parlent lentement avec des phrases courtes et faciles. C'est parfait pour toi. Mais ne regarde pas seulement, répète les phrases après les personnages. Tu écoutes et tu dis la même chose tout de suite. C'est ce qu'on appelle le shadowing. Tu copies ce que tu entends. Tu dois essayer d'imiter le ton, le rythme, la prononciation, les muscles de ta langue, de ta mâchoire. Tout s'habitue au son français. Fais ça 5 à 10 minutes par jour. Petit à petit, tu vas parler avec confiance, les mots vont venir plus facilement et le français sera plus naturel pour toi. Étape 5. Parler avec de vrais Français, ça change tout. Quand j'ai appris les bases du français, des mots simples, des phrases utiles, j'ai décidé de parler avec de vrais Français. J'ai trouvé 2 amies françaises sur un site d'échange linguistique. Elles étaient adorables, très patientes et toujours prêtes à m'aider. On parlait 2 fois par semaine par appel vidéo. Au début, j'avais peur de faire des fautes, mais elles m'ont toujours encouragée. Elles me corrigeaient doucement et ça m'a donné confiance. On parlait de sujets simples, la famille, la nourriture, les cultures, les loisirs. À chaque fois, je préparais quelques mots ou quelques phrases avant notre rendez-vous. Petit à petit, j'ai vu une grande différence. Je comprenais mieux, je parlais avec moins de stress et je faisais moins d'erreurs. Si tu veux vraiment apprendre le français rapidement, tu ne peux pas sauter cette étape.
C'est la clé des clés pour progresser. Alors n'aie pas peur et fais tout ton possible pour trouver un ami français en ligne parce que ça peut tout changer dans ton apprentissage. Félicitations! Tu es arrivé à la dernière étape. Étape 6. Devenir meilleur chaque jour, mais pour toujours. Cette étape ne se termine jamais. Pourquoi? Parce qu'apprendre une langue, c'est comme un voyage sans fin. Tu dois continuer à renforcer toutes les compétences. Écouter pour comprendre les gens, parler pour communiquer avec confiance, lire pour découvrir de nouveaux mots, écrire pour bien organiser tes idées, vocabulaire et grammaire pour t'exprimer clairement. Mais quoi pratiquer exactement? Ça dépend de ton objectif. Tu veux parler avec les gens? Alors concentre-toi sur l'écoute et la parole. Tu veux passer un examen? Alors travaille sur la grammaire, le vocabulaire, la lecture et l'écriture. Tu dois faire des exercices et réviser les règles avant l'examen. Tu veux voyager? Apprends les phrases utiles, les mots pratiques et entraîne-toi à parler dans des situations réelles. Hôtel, restaurant, transport. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris les bases du français en 6 mois avec ces 6 étapes. Tu peux utiliser cette méthode pour n'importe quelle langue. L'important, c'est d'aimer ce que tu fais. Moi aussi, je continue à apprendre tous les jours. Même quand je fais une vidéo, j'apprends des choses et je te les partage. Donc, ne te stresse pas, avance à ton rythme et surtout, amuse-toi avec la langue. Tu veux améliorer ton français sans suivre de cours, sans professeur et directement depuis chez toi? Tu connais peut-être ChatGPT, mais tu ne sais pas tout ce qu'il peut faire pour toi. Ce n'est pas juste un robot qui répond à des questions. C'est un outil très utile pour t'aider à pratiquer, comprendre et progresser. Dans ce podcast, je vais te montrer 5 choses que ChatGPT peut faire pour t'aider et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Numéro 1. Faire un test de niveau complet comme un vrai examen. Tu peux demander à ChatGPT de te faire un test complet comme dans un vrai examen officiel. Ce test peut inclure la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale, la grammaire et la conjugaison, le vocabulaire et l'expression. ChatGPT peut aussi te donner un temps limité pour chaque partie, par exemple 15 minutes pour la compréhension orale, 20 minutes pour écrire, etc. Pour que ChatGPT prépare ce test, il faut lui écrire ce message. Prépare-moi un test de niveau complet en français avec compréhension écrite et orale, expression écrite et orale, grammaire, vocabulaire, conjugaison et expression. Donne-moi un temps pour chaque partie. Corrige mes réponses et dis-moi mon niveau exact. Avec ce simple message, ChatGPT te prépare un test complet, bien structuré comme un vrai examen. Tu auras un temps précis pour chaque partie et une fois que tu as fini, tu envoies tes réponses et là, la magie commence. ChatGPT corrige tout et t'indique ton niveau réel dans chaque compétence. Numéro 2. ChatGPT peut devenir ton coach personnel de français. Quand tu connais ton niveau, ChatGPT peut t'aider encore plus. Il peut devenir comme un coach qui t'organise tout. Pas besoin de réfléchir. Il prépare un plan clair pour toi, selon ton niveau et ton temps. Voici le message que tu peux lui envoyer pour qu'il devienne ton coach. Tu es mon coach de français.
Fais-moi un programme d'études personnalisé selon mon niveau avec des activités quotidiennes pour améliorer mon vocabulaire, grammaire, compréhension écrite et orale, expression écrite et orale. Je peux travailler 30 minutes par jour. Donne-moi des exercices précis, des conseils et corrige mes réponses. Donc, il te prépare un programme complet jour par jour avec des exercices adaptés à ton niveau, des listes de vocabulaire utiles pour toi, des idées de vidéos ou de podcasts à écouter, des textes à lire, des petits sujets d'écriture et même des dialogues pour pratiquer la conversation avec lui. Et voilà, chaque jour, tu ouvres ChatGPT, tu suis ton plan, tu poses tes questions et tu progresses sans stress. Pas besoin de chercher quoi faire. Ton coach t'attend déjà. Numéro 3. ChatGPT peut t'expliquer les expressions familières que tu ne trouves pas dans les livres de français. Quand tu regardes une série française ou que tu écoutes un natif parler, tu entends souvent des mots bizarres. C'est ouf, il m'a posé un lapin, j'en ai marre, il se casse, c'est relou. Et c'est là que ChatGPT peut t'aider comme personne. Tu peux lui dire « Donne-moi une liste d'expressions familières que les Français utilisent dans la vie quotidienne. Explique-moi leur sens, des exemples et dans quel contexte je peux les utiliser. » Ou encore « Explique-moi cette expression que j'ai entendue dans un film. Il s'est barré comme un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? » Ensuite, ChatGPT peut te donner la signification, des exemples simples, dire si c'est poli ou familier et t'expliquer quand tu peux l'utiliser. Avec ça, tu vas comprendre les expressions que les Français utilisent tous les jours. Et ça, c'est super pour progresser et mieux communiquer. Numéro 4. Créer des flashcards pour apprendre le vocabulaire, la grammaire et les expressions. ChatGPT peut t'aider à créer facilement des fiches de révision qu'on appelle flashcards pour mieux mémoriser ce que tu apprends. C'est très utile pour apprendre du vocabulaire, comprendre une règle de grammaire ou retenir des expressions du français courant. Il suffit de lui écrire un message clair comme celui-ci. Fais-moi des flashcards adaptés à mon niveau pour apprendre du vocabulaire, de la grammaire et des expressions. Mets le mot ou la question devant, recto, et la réponse derrière, verso, avec un exemple. Écris tout dans un tableau. Ensuite, tu peux copier ce tableau et le coller dans une application ou même sur papier si tu préfères. Tu peux aussi demander que les cartes soient traduites dans ta langue ou entièrement en français. Et tu peux lui demander de créer des flashcards par thème, par exemple les objets de la maison, les verbes utiles au présent, les expressions de tous les jours. Grâce à ces flashcards, tu peux revoir rapidement du vocabulaire, de la grammaire ou des expressions n'importe où, n'importe quand. Tu gagnes du temps, tu mémorises mieux et tu progresses plus vite. On arrive au dernier point qui est selon moi la capacité la plus importante et la plus utile de ChatGPT. Numéro 5, s'entraîner à parler avec ChatGPT comme si c'était une vraie personne. Tu veux pratiquer ton français mais tu n'as personne avec qui parler, tu as peur de faire des fautes, tu ne sais pas quoi dire. Pas de panique,
ChatGPT peut devenir ton partenaire de conversation à n'importe quel moment sans jugement et surtout, il peut te corriger. Mais comment ça marche? Tu peux demander à ChatGPT de jouer un rôle. Par exemple, tu écris « Joue le rôle d'un serveur dans un restaurant. Pose-moi des questions comme si j'étais un client. Corrige mes erreurs après chaque réponse. » Et tout de suite, il commence le dialogue. C'est vraiment génial, non? Tu pratiques des situations réelles au restaurant, à l'hôtel, dans un entretien, etc. Tu reçois une correction immédiate. Tu améliores ta grammaire, ton vocabulaire et ta fluidité. Tu peux répéter autant de fois que tu veux et tu n'as pas peur de te tromper. Avec cette méthode, tu t'amuses, tu progresses vite et surtout, tu prends confiance pour parler en vrai. Maintenant, tu sais que ChatGPT n'est pas juste un robot, mais un véritable partenaire pour apprendre le français. Tu peux faire un test de niveau, suivre un programme personnalisé, apprendre des expressions, créer des flashcards et même parler avec lui comme avec une vraie personne. C'est simple, rapide, motivant et tu peux commencer dès aujourd'hui. Bon courage et à très bientôt. Tu as probablement une idée générale de tes objectifs pour ce mois, pour cette année ou même pour les prochaines années. Et si on est honnête, tu sais probablement ce que tu dois faire chaque jour pour atteindre ces objectifs. Mais parfois, tu ne fais pas ces choses. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Peut-être que tu te sens fatigué ou tu n'as pas envie. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'avais une liste de choses que je voulais faire, mais j'avais un problème. Je ne savais pas comment et quand je devais faire les choses. Alors mes journées passaient sans but. Je me sentais perdue et pas bien avec moi-même. Dans cette situation, la seule chose qui m'a aidée, c'était d'apprendre à planifier ma journée. L'importance du planning quotidien devient claire quand on comprend que notre vie est faite d'années, les années de mois, les mois de semaines et les semaines de jours. Donc, si on ne profite pas bien de nos journées, tout dans notre vie tombe comme un effet domino et on n'atteint pas nos objectifs. Maintenant, tu comprends pourquoi c'est important de planifier ta journée. Alors, on commence avec la première étape. Mais avant la première étape, on commence avec l'étape 0. C'est choisir ses priorités. C'est plus simple que tu ne le penses. Tu écris une liste des choses que tu veux faire demain. Et puis, tu te poses une question. Si demain, tu as le temps pour faire seulement une chose de ta liste, laquelle tu choisis? La réponse est facile pour toi parce que ton cerveau, sans réfléchir, peut choisir rapidement la chose la plus importante dans la liste. Quand tu trouves la chose la plus importante, fais un cercle autour d'elle et écris le numéro 1 à côté. C'est ta priorité numéro 1. Après, fais la même chose pour le reste de ta liste. Comme ça, tu trouves la priorité numéro 2 et numéro 3. Et voilà, maintenant que tu as bien fait l'étape 0, passons à la première étape. Écris ton programme pour demain la veille selon tes priorités. Si tu écris ton programme la veille, tu ne penses pas à tes émotions ou à ton humeur. Tu fais une liste logique.
En faisant ça, ton cerveau garde les tâches en tête et demain, tu auras plus de motivation pour les faire, même si tu te sens fatigué. Écrire ton programme la veille te prépare pour une compétition amicale avec toi-même. Demain, tu seras motivé et tu suivras tes tâches avec enthousiasme. La bonne nouvelle, c'est que cette simple action te distingue de 90% des gens qui ne pensent même pas à planifier et ça, c'est un grand pas pour commencer le succès. Passons maintenant à l'étape 2. Quand tu fais ton programme, souviens-toi que tu es humain. Il faut que ton programme soit réaliste. N'imagine pas que tu es un super-héros qui peut travailler de 5 heures du matin à 10 heures du soir sans arrêt. Tu ne peux pas enchaîner plein de tâches différentes toute la journée. Donc, sois logique et écris une liste que tu peux vraiment faire selon tes priorités. Le secret du succès dans la planification quotidienne, c'est de garder un bon équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Si tu es débutant, ne mets pas trop de choses importantes dans ta liste. Commence doucement et avance petit à petit vers ta journée idéale. Donc, ne sois pas pressé. On arrive à la troisième étape qui est la partie la plus importante de la planification quotidienne. Le soir, prends quelques minutes pour regarder ton planning de la journée. Réfléchis à ce que tu peux changer pour améliorer ta planification. C'est quelque chose de très personnel. Pour chaque personne, c'est différent. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples de mon propre planning pour que ce soit plus clair. Par exemple, j'ai compris que si je commence à travailler tout de suite après le réveil, je me sens encore endormi et sans énergie. Alors, j'ai décidé de faire du sport, prendre une douche, lire une page d'un livre sur le succès, puis commencer mon travail. Et pour être sûr de faire mes tâches principales, j'ai décidé de ne rien faire d'autre tant que mes 3 priorités ne sont pas terminées. Un autre exemple, c'est qu'après un certain temps, j'ai compris qu'il était utile de laisser 1 heure libre au milieu de la journée pour pouvoir finir les tâches que je n'ai pas terminées. Tu peux tester toutes les idées pour améliorer ton planning pendant quelques jours. Si les résultats sont positifs, tu peux les intégrer dans ta planification. Bien sûr, il faut faire des essais et des erreurs. Personne ne peut créer un plan parfait pour toi. Mais si tu continues chaque jour, petit à petit, ton planning va devenir proche de ta journée idéale. Moi, après 10 ans de planification quotidienne, je sais maintenant à peu près à quelle heure je dois faire chaque tâche. Mon programme personnalisé m'aide à faire plus de 90% de mes tâches chaque jour avec de l'énergie et de la satisfaction. Donc, n'oublie pas que la régularité et un bon équilibre dans ta planification sont les clés de la réussite. Quand tu contrôles ta journée, tu contrôles ta vie. Tu peux atteindre tous tes objectifs parce que tu mérites le meilleur. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite plein de succès, de motivation et de belles journées bien organisées.